Shalom, shalom mes bien-aimés. Moi, c'est la sœur Susanna. Je suis l'épouse du frère Joël. Et je suis là pour vous parler de l'éducation des enfants, comment les mamans devaient faire pour éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, nous formons juste les corps, nous les parents. Mais l'esprit qui rentre à l'intérieur, c'est soit de Dieu, soit du malin. Voilà pourquoi les parents ont une grande responsabilité vis-à-vis de leurs enfants pour leur parler de Jésus, les enseigner, les montrer dès le bas âge. Ce n'est pas attendre qu'un enfant attende 5 ans ou 6 ans pour aller à l'école de dimanche avec rien dans la tête. Mais la véritable école, c'est la maman à la maison. Je vais laisser mon époux se présenter. À la suite, je vais revenir pour expliquer tous ces détails. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Moi, c'est le frère Joël, l'époux de la sœur Suzanne. Nous sommes mariés. Cela fait 37 ans de mariage. Et nous avons 7 enfants, dont Sharon, Amos, Amelia, Rebecca, Loyal, Grâce et Sagesse. Nous avons eu qu'un seul garçon qui est Amos. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné la force de pouvoir éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur. Et mon épouse va beaucoup parler parce que c'est elle qui reste avec les enfants à la maison. Moi, je vais juste ajouter quelques points pour soutenir sa thèse. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Bien aimé, je suis là pour vous donner ces astuces. La première des choses, c'est connaître ses enfants. Une vraie mère, c'est celle qui connaît ses enfants. Elle connaît qui est qui, le caractère de chacun. Peu importe le nombre, moi, celle qui m'a toujours donné la volonté, celle qui m'a toujours fortifié, c'est Suzanne Wesley. Elle en avait 17. Mais elle savait chacun de ses enfants. Et c'est ce qui m'a donné la force de pouvoir éduquer les miens. C'est de connaître ses enfants. Connaître que celui-là, ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est le mensonge. Une maman doit savoir tout ça. Elle doit connaître réellement ses enfants. C'est la première des choses. C'est connaître ses enfants. Nous devons vraiment connaître nos enfants afin que l'éducation soit meilleure pour eux. La deuxième des choses, c'est passer du temps en prière avec ses enfants. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais d'abord mes 4 enfants. J'avais Sharon, j'avais Amos, j'avais Rebecca et j'avais Loyal. Loyal était la plus petite et c'était difficile pour elle de se concentrer quand on priait. Mais à chaque fois que nous étions, elle nous voyait fermer les yeux. Elle commençait aussi à s'agenouiller, elle commençait aussi à prier. Même si elle priait, comme elle faisait bouger la bouche. Et moi, ça me faisait plaisir. Peu importe l'âge de ton enfant, lorsqu'un enfant atteint une année, les parents, la maman a le droit de s'asseoir avec son enfant et d'être à genoux pour prier. Moi, je suis née d'une famille chrétienne. Ma maman, lorsqu'elle avait des problèmes, elle partait s'agenouiller, elle partait passer les féticheurs. Et c'est la même chose que j'ai fait aussi pour mes enfants. Et que eux aussi font leur tour à leurs enfants. C'est ça le meilleur héritage, c'est la prière et Dieu. La troisième des choses, c'est le psaume. Moi, j'avais eu une inspiration de Dieu, c'est comme ça m'est venu comme ça. À partir de 5 ans, quand ma première fille Sharon avait atteint ses 5 ans, je lui ai fait réciter son premier psaume, donc son psaume de 5 ans, donc le psaume 5. Et à chaque fois qu'elle avait 6, 7, 8 ans, elle avait un psaume, donc le psaume de son âge. Donc, c'est ce qui permet aussi à l'enfant de connaître un peu la Bible. Lorsqu'elle va prier, elle demande à Dieu, Seigneur, je veux ça, parce que dans la Bible, tu as dit que si vous demandez en ton nom, tu nous donneras. C'est ça, il faut apprendre les enfants à connaître les versets, à connaître les psaumes, à réciter les psaumes de leurs âges. Si l'enfant a 8 ans, il récite le psaume 8. S'il a 7 ans, c'est le psaume 7. Ça leur pousse à pouvoir encore approcher, connaître encore Dieu, connaître la Bible. C'est important. C'est ce que j'ai eu à faire avec mes enfants.
Et la quatrième des choses, c'est apprendre les enfants à s'aimer. Parce que parmi les enfants, il y a toujours la jalousie. Bon, maman m'aime plus, maman t'aime plus. Non. Vous devez apprendre aux enfants qu'ils sont tous importants pour vous et que vous les aimez tous au même pied d'égalité, pas de préférence. Et apprendre aux enfants à s'aimer de l'amour sincère. Seul l'amour triomphe. Peu importe que son frère fait une bêtise ou que sa soeur fait une bêtise, fasse une bêtise, qu'ils savent comment réprimander avec amour et non avec jalousie et non avec mépris. Apprenez à vos enfants à avoir l'amour du prochain. Ils auront certes l'amour entre eux et ils auront aussi l'amour envers d'autres personnes. C'est ça la meilleure des choses. En tout cas, enseignez-les l'amour. C'est ce que j'ai enseigné à mes 7 enfants. L'amour du prochain, qui est en 4e position. 5e position, j'avais établi les règles dans ma maison. Pas le mensonge, pas le vol, pas l'insulte. Toujours demander pardon. Toujours demander quelque chose avant de prendre. Donc j'avais établi ces règles-là. J'avais placé ça au salon. J'avais mis ça, encadré ça au salon. Afin que chaque enfant qui commettait, je l'emmenais tout juste devant l'encadrement. Je lui disais, tu as fait telle erreur et c'est pas bien. Tu dois tâcher à ne plus faire ça. Et c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants avec des règles. Ils ont vécu avec des règles. Que ici, on ne ment pas. À la maison, on ne ment pas. En tout cas, peu importe la faute commise, tu dois avouer, dire la vérité. Afin qu'on puisse prier pour toi et t'aider. C'est comme ça qu'on faisait. Et quand mes enfants commettaient, tous venaient, on priait pour lui afin que Dieu puisse l'aider avec amour, pas avec moquerie. En tout cas, apprenez à vos enfants certaines règles qui ne dépasseront jamais. Deuxième des choses, c'est de bénir vos enfants. Vous devez bénir vos enfants. Une vraie maman, des vrais parents doivent bénir leurs enfants. Il y a des mamans qui insultent les enfants, qui blâment les enfants. Bon, blâmer, c'est autrement dit, mais insulter l'enfant, que toi, tu n'as pas réussi. Non, une maman doit bénir son enfant. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci. Les paroles de bénédiction accompagnent avec tout le parcours que l'enfant pourra faire. Et l'enfant sera toujours meilleur. Même quand il est faible, tu viens, tu dis tu es meilleur. Réveille-toi, travaille, c'est ça. Nous devons vraiment bénir nos enfants. Nous devons vraiment les bénir. Parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. On doit les bénir afin qu'eux aussi à leur tour, qu'ils soient comme nous. C'est ce que nous voulons vraiment. C'est ce que nous voulons. Apprendre à ses enfants de comment servir Dieu. L'enfant va à l'église, tu ne donnes pas à l'enfant l'offrande. Tu ne montres pas à l'enfant qu'il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu afin que Dieu puisse nous donner, c'est ça. Apprendre l'enfant à servir Dieu. Il y a des services à l'église qui se fait. On voit les enfants à l'église, qu'ils soient là, qu'ils puissent voir comment ça se passe, qu'ils puissent participer. Si c'est pour les chantres, si c'est pour quelque chose, pour nettoyer les sièges des gens. C'est un service sacré. Pour balayer l'église, c'est un service sacré. Apprendre à vos enfants à servir Dieu dès le bas âge, c'est la meilleure des choses. Parce qu'ils vont grandir avec la crainte et l'amour de Christ en eux. C'est vraiment ça. Moi, je me rappelle, ma fille Sharon, elle a commencé à apprendre le piano à l'âge de 7 ans. 7 ans. Et une mère, c'est elle qui est voyante. Quand l'enfant s'amuse dès le bas âge, la maman voit comment est-ce que l'enfant s'amuse, quel est le métier que l'enfant peut devenir demain. Aujourd'hui, nous attendons que l'enfant puisse grandir et faire parfois ses choix, ou bien nous forçons l'enfant à faire des choix parfois qui ne sont pas bien. Si l'enfant, lui, son talent, c'est d'être couturière. Mais nous, parfois, on veut forcer l'enfant. Donc, tu dois faire comptabilité, tu dois faire management. Alors que lui, son talent est dans la couture. Accompagne l'enfant jusqu'à un certain niveau où il a son bac, où elle a son bac. Et accompagne-la à faire ce qu'elle aime. C'est ce qu'on aime qu'on réussit avec. Moi, ma fille Sharon, elle a eu son bac. Mais elle n'a pas continué d'études supérieures parce qu'elle aimait tellement la pâtisserie, qu'elle est une grande pâtissière. Elle nous fait des gâteaux ici à l'église, même pour les mariages des bien-aimés. Vous voyez? Donc chacun de nous est spécial.
En tout cas, il y a encore beaucoup à dire concernant l'éducation des enfants, mais je vais m'arrêter par ces points-ci. Ça, c'est pour les plus petits. Pour les plus grands aussi, on aura. En tout cas, nous allons parler de l'adolescence. Comment est-ce que le papa est l'ami du garçon et comment est-ce que la maman est l'ami des filles. Là où elles se disent tout sans tabou, sans cachotterie, c'est ça. Afin que l'enfant ne puisse pas les découvrir chez les amis. Tout ça, ça viendra pour la saison 2. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Moi et mon époux, nous vous chalomons et nous vous souhaitons tout le bonheur du monde avec vos enfants. En tout cas, éduquez-les selon le message prêché par Frère Branham. Le message du temps de la fin. En tout cas, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse richement. Chérie, tu as quelque chose à dire aussi à la caméra, tu peux dire. En tout cas, je n'ai rien à dire si ce n'est de féliciter encore mon épouse pour la maman, pour l'épouse qu'elle a été. Elle a sacrifié son temps, elle a vraiment fait beaucoup de choses pour moi, pour nos enfants. Et si aujourd'hui je peux voir tous mes enfants réussir et chacun dans son foyer marié dans le message, dans le Seigneur, ça fait tellement de la joie de voir nos petits-enfants grandir, de voir nos enfants servir Dieu, aimer Dieu, ça nous fait vraiment plaisir. Et nous souhaitons cela à chaque jeune parent, à chaque jeune couple qui vient de se marier, qui envisage d'avoir des enfants, plus qu'on peut. Que Dieu vous soutienne à pouvoir prendre soin de vos enfants en s'occupant d'eux, mais en s'occupant aussi de leurs âmes, parce qu'ils ont besoin de Christ et de faire une rencontre personnelle. Que Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse, nous vous shalomons. Shalom.